c'est parti. On monte. C'est parti pour un tuk-tuk. Les zoos sont illégaux au Costa Rica. Cependant, nous pouvons visiter des centres d'aide et de réhabilitation à la vie sauvage, comme ici, au Jaguar Rescue Center. Le centre fonctionne grâce à des bénévoles qui organisent des visites le matin et s'occupent des animaux l'après-midi. Chaque centime du ticket d'entrée est reversé pour les soins, les opérations, la nourriture, les médicaments ou encore l'infrastructure animalière. Depuis l'année dernière, un nouveau projet est en marche. Isoler un des 2 câbles électriques dans tout le pays afin de protéger les paresseux qui confondent ces lignes avec des lianes et meurent électrocutés. D'ailleurs, en parlant de paresseux, il en existe 2 types. Ceux à 2 doigts qui sont plus agressifs et ceux à 3 doigts, gentils mais extrêmement sensibles et fragiles du cœur. Ils meurent facilement de chocs émotionnels produits souvent par les touristes lors d'une photo ou de caresse. Alors attention, gardez vos distances. Sauf exception de maladies contagieuses et déficiences physiques ou mentales, tout animal sauvé est soigné, puis remis en liberté à l'état sauvage. Et maintenant, on t'emmène faire du quad dans les montagnes. Ça va bien. On passe un permis quad dans les... En fait, on l'a déjà depuis Rhodes. No atrapen mi gente, no atrapen mi tierra, ey, ey, ey. Corazón a corazón, yo le gato a limón. Este tortuguero hasta Manzanillo voy. Chiquita, causa, playa bonita y Moín. Cocles, Puerto Viejo, buena fiesta, sonreír. Playa Negra, Punta Ua, lugar de inspiración. Tal vez de nada sirve esta canción. Guapiles si quieres, Barra de Colorado. Este limón que a mí me tiene enamorado. On va commencer notre journée par faire du stop pour aller visiter une plantation de, pas de cacao cette fois-ci, mais de café, et on va te montrer comment ils le font à la locale. Mais déjà, il faut y arriver. Il va falloir qu'une voiture nous prenne. Ça fait que de 3 minutes, donc on a le temps. C'est à 10 h, il est 8 h, on a le temps. Oui? Non! Mathias, une petite danse. Ah bah il va là, c'est bon, vas-y. Hola. ¿A dónde van? Ahora, vamos a San Miguel. ¿A San Miguel? Sí. Ah, no. Qué lástima. Ah, para Fortuna. Mais ça peut nous avancer? Fortuna, ¿qué tal? Pueden llegar. Dejarlos ahí. Ahí Sí. en San Miguel. Sí, y después Sí. podemos tomar otro para ir a... Ok, Muchas gracias. gracias. Sí. Hoy van a la Virgen. Cours, 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 cours! Il y a peut-être un bus qui va peut-être nous prendre pour aller au Café Tour. Et bien courir en tongs, c'est pas hyper facile. Vas-y, je te rattrape,
San Carlos. No, es otro San Carlos. Yo voy para la ciudad Quesada ahorita, San Carlos. Ok, ok. Pero ahí tienen que agarrar un bus que va para... Que vaya para Moich. Ok. Es que aquí hay uno directo que salió hoy, pero hoy empezó apenas. Ok, porque vamos al muelle esta tarde. Ajá. Sí, ahí mismo donde se baja, ahí agarra el bus. C'est aussi possible de faire de stop bus, en fait tu lèves ta main et le bus il peut s'arrêter aussi n'importe où et te déposer Una n'importe où. presentación de Donc cómo là hacer el on est café. dans un bus maintenant et on Pero verra no si on sabemos si dépose hay un peu plus plazos proche ou si on para prend une autre nosotros. voiture. Du coup le bus a demandé à un local de nous déposer au cafécito du coup directement et en fait on lui a demandé si c'était un taxi ou c'était juste pour nous qui faisait ça et en fait on les appelle les pirates du coin parce que c'est pas un taxi mais c'est un peu comme un service en fait ici. Du coup ils s'appellent les pirates. Difference of the color is important because if we take the green ones won't have the coffee, the caffeine inside, only the red ones. Actually, it's not that filled. This is too full. Normally, it's a little bit too, because we have to do it faster. So normally we smash it like this for 5, 6, 7 hours. Normalement ils font ça 7 heures de suite et il y en a 2, du coup c'est pour 2 bols à côté. Donc laisse tomber, il doit y avoir des gros brins. En fait ici là ils mettent le chocolat et après en dessus c'est le café et du coup il y a le feu au milieu donc ils font les deux productions en même temps. À peu près 45 minutes de cuisson. Il est en train de nous expliquer une plantation de cacao, de café et de sucre de canne. C'est hyper intéressant. Le chocolat n'est pas qu'un aliment festif, mais a aussi une signification spirituelle pour beaucoup de peuples, dont les costariciens. Dans chaque maison, vous trouverez du chocolat pour offrir aux invités. C'est sacré pour eux. En effet, le chocolat a des vertus aphrodisiaques et permet aussi de rentrer en transe, c'est-à-dire en état modifié de conscience, pour communiquer avec l'esprit et leurs ancêtres. Cela ouvre les portes de l'invisible, du subtil et du subconscient. Quand on prend le cacao, donc c'est ça c'est une cabosse, on l'ouvre en deux, on trouve ces graines qui sont absolument délicieuses, qu'on peut sucer en fait, qui sont très très bonnes. Et une fois qu'on les a mangées, faut pas les croquer, ils les mettent à fermenter pendant 3 ou 4 jours. Il y a énormément de bactéries, de fourmis, de mouches qui viennent manger la peau extérieure. Ça commence à créer une légère fermentation. Ensuite ça passe à l'étape d'après qui sont les champignons. Là il y a des champignons qui vont se développer pendant quelques jours aussi. C'est vraiment une fermentation qui se fait naturelle. Et une fois qu'on a cette fermentation naturelle, on passe à l'étape du séchage, qui dure quelques jours aussi pour arrêter ces champignons. Et une fois que tout ça c'est fait, on passe à l'étape de la cuisson. Ça se passe dans un petit four comme ça, où ils mettent dans une barquette en dessous, et puis en fait ça fait c'est vraiment comme un four à la maison. Et quand les graines sont prêtes, elles pop, c'est un peu comme du popcorn. Et de là on peut tirer le chocolat. Maintenant on va apprendre à faire du Nutella, avec des produits locaux, du sucre de canne, du chocolat local qu'on va faire. Et du lait? Non. Du lait de la vache que j'ai pris il y a 15 jours. Pour faire le Nutella maison, il faut du chocolat, de la coco, des amandes, de la vanille, du lait ou du lait en poudre, de la cannelle et quelqu'un qui fait le chocolat. I will eat it. Chocolate cream. On met de la coco dessus. Ensuite, on met de l'amande. On met de la cannelle. Et enfin, on met du sucre de canne. Que des bons ingrédients. Et après, vous mettez de l'eau bouillante dedans, un petit peu. Et vous avez une pâte à Nutella bio. Vraiment bio là cette fois-ci.
A probar más de uno. Strong, there you go. Yeah. Fighting for it. Métele la aceite. Arriba, Para abajo, abajo. para el centro, para adentro. Para adentro. Viva el alcohol. I say, it's stronger. On a pris 2 bus et après un 4x4 qui nous a emmenés dans un container. Aujourd'hui, on va dormir là-dedans. Et il fait extrêmement beau, c'est sec comme temps. Donc on en a profité pour faire une machine à laver quand on a vu qu'il y en avait une à l'intérieur. Et du coup, normalement, il y a tout qui va sécher. Donc là, on s'est empressé de la faire parce que un sac à dos, tu peux faire des machines tout le temps. Et ici, le temps est hyper humide. Donc du coup, tes habits, ils ne sèchent jamais. En fait, à partir de 5 h du soir, il faut enlever tes habits de dehors parce que du coup, ils vont se réhumidifier et ça ne sèche jamais. Donc tu as des habits poisseux tout le temps. Donc là, du coup, c'est le miracle du jour. La machine à laver. Du coup, on a utilisé tout le container, toute la barrière pour faire sécher nos vêtements. Et ça marche plutôt pas mal. Il y a un petit homme là-bas. Ok, ce matin on commence encore avec du stop. Il y a une voiture qui vient de s'arrêter. Et là on traverse tout le pays, on va prendre 4 bus. Il est 9h30 du matin, on est déjà dans les bus. Aujourd'hui c'est une nouvelle journée où on va cross country. On va... Putain, je sais pas le mot. On va traverser le pays. On est déjà aux empanadas à 9h du matin. Voilà, c'est notre petit déjeuner. C'est pas cher, c'est trop bon et ça bourre. C'est 1000 colons, ça fait genre 1,60 €. Et c'est juste incroyable quoi. Premier bus terminé, on prend le deuxième. Et voici en direction de Cagnas dans le deuxième bus. Ça va nous prendre une petite heure je crois, un peu moins. On a vraiment pas payé cher, là c'était 1 € par personne. Même pas je crois. Et là il fait très très beau, c'est très agréable. Parce que ça fait 4 jours qu'on a que de la pluie. Le deuxième bus vient de nous déposer devant le troisième, c'est Royal. Empanadas numéro 3. Trop bon. Il y a du bœuf dedans et de la sauce. Ah, je sais pas trop quoi. Alors, on est à la locale là. Hein. Ah ça y est. De la pomme, de la mangue, ananas, des fraises, non? Quatrième bus de la journée. On ne rêve que d'une chose, c'est un petit burrito, un petit cocktail et une baignade.
Quand on arrive. À la fin de la route. Et c'est quand Quand on arrive. il fait super chaud. C'est extrêmement chaud. J'essaie de me repérer par rapport au prix que les gens donnent. Là, il y en a, ils ont payé 500. 500, c'est vraiment pas cher. C'est-à-dire qu'on est vraiment pas loin en fait. C'est vrai. Voilà, 500. Ils ont payé 550. Mais super avoir chaud et qu'être en Norvège. Là, c'est incroyable. On a changé de climat, mais en quelques heures. Ce matin, il pleuvait, il faisait froid. Franchement, il faisait froid. Et là, il fait hyper sec, il fait hyper chaud, alors qu'on a fait que 4 heures de route. On n'est pas si loin en kilomètres. Ça cogne. On a enfin réussi notre traversée. Nous sommes arrivés à Tamarindo, océan Pacifique. Il fait beau, il fait chaud. C'est la renaissance, quoi. On s'est baigné, ça fait du bien. On a pris une pina colada qui était pas bonne et un moreto qui était pas bon. C'était du rhum à l'eau et ça n'avait aucun goût. On leur a dit. On les a pas pris. Donc on les a pas pris. On leur a dit direct, voilà, c'est pas bon. Ah, j'aime pas me faire avoir. Comme ça, ça m'énerve. Parfois, quand tu voyages, t'as l'impression d'être. Forcément, t'es un peu touriste aussi, voilà. Mais les gens, ils font pas la différence entre le touriste qui est là, qui a 2 semaines de vacances, qui est là pour se faire plaisir, dépenser de l'argent, machin, et le voyageur qui fait vraiment gaffe à son argent. Et nous, en fait, quand on dépense un truc, quand on veut se faire un plaisir, mais on fait gaffe à ce qu'on veut dépenser. On se dit, ok, on a tant de budget, on va le dépenser maintenant. Et en fait, quand t'es déçu, mais t'es dégoûté. Tu te dis, mais attends, c'est le budget de la journée qui est parti dans un truc. Limite, c'est stressant avant d'aller au restaurant, avant de faire une activité, parce que tu sais pas si tu vas te faire avoir, si tu te fais prendre pour un touriste ou un portefeuille ambulant ou un voyageur qui veut vraiment découvrir la culture. Et ça, c'est une partie qui n'est pas hyper sympa. Ouais, et tu te rends compte qu'au final, les locaux, enfin pas les locaux, mais je veux dire, les gens qui profitent du tourisme, te prennent pour un portefeuille, mais du coup, eux, tu les prends même pas pour des locaux vraiment, tu les prends pour des serveurs, Enfin, il n'y a plus vraiment de lien. Il n'y a plus d'authenticité. Ouais, il y a plus ça. Certaines fois, il n'y a plus d'authenticité. Et c'est ce qu'on cherche, nous, pourtant. Donc, c'est pas facile tous les jours de trouver cette petite étincelle, ce petit truc qui fait que vraiment ton voyage, tu te dis, ouais, j'ai rencontré des gens chouettes, quoi. Faut vraiment pas être dans les zones touristiques. Parce que sinon, c'est mort. Voilà, c'était le petit coup de gueule. Petit coup de gueule du jour.
On est obligé de prendre un petit bateau pour traverser la rivière parce que la marée est montée. Du coup, il n'y a pas le choix. Donc c'est un petit bateau qui nous dépose sur la rive d'en face. Bon, ça coûte 4 balles, mais pour 100 mètres. Mais il n'y a pas le choix. Après cette super session de surf, on termine sur un magnifique coucher de soleil et on te dit à la semaine prochaine.